Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le centre du Mali est à nouveau dans la tourmente. Plus de 130 civils peuls du village d'Ogosagou ont été massacrés. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière en près de 10 ans. Le projet de la zone de libre-échange continentale peine à se mettre en place. Plus de 40 pays approuvent ce projet, mais 7 signatures sont manquantes pour permettre l'entrée en vigueur du texte. Et l'État congolais encourage l'autonomisation économique des ménages les plus précaires. 2400 milliards de francs CFA ont été mis au service du programme d'activité génératrice de revenus. Mais tout d'abord, l'Africa CEO Forum s'est ouvert ce lundi 25 mars à Kigali au Rwanda. Cette 7e édition sera axée autour du leadership féminin. Elle devrait connaître la venue de près de 1800 participants, dont 700 dirigeants, parmi lesquels 4 chefs d'État africains, ceux du Rwanda, de la République démocratique du Congo, de l'Éthiopie et du Togo, ainsi qu'une trentaine de ministres. Notons que cette rencontre est considérée comme l'un des principaux rendez-vous du secteur privé sur le continent africain. Le Mali est en deuil. Le village d'Ogosagou, situé dans le centre du pays, a été attaqué dans la matinée du 23 mars. Plus de 130 civils peuls ont perdu la vie dans cet acte criminel. Les violences intercommunautaires, particulièrement fréquentes au Mali, seraient à l'origine de cette attaque. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. C'est aux environs de 5 h du matin, ce samedi 23 mars, que le village d'Ogosagou Peul a été attaqué par des assaillants en tenue traditionnelle des chasseurs communément appelés Dozo, selon plusieurs sources. Le bilan est macabre, 135 personnes tuées, parfois mutilées ou calcinées, et les biens mis en sac. Les ambassadeurs du Conseil de sécurité présents à Bamako condamnent cette barbarie. En exprimant également ses condoléances et cette sympathie, l'ensemble du peuple malien, au gouvernement de ce pays, nous condamnons naturellement dans les termes les plus fermes cette attaque inqualifiable. Des femmes, des enfants et des personnes âgées sont les premières victimes. La MINUSMA a déployé sa brigade d'intervention rapide sur les lieux et demande l'ouverture d'une enquête ainsi que des poursuites contre les auteurs. Nous tenons prêt en tout cas à soutenir le gouvernement du Mali pour toute action en vue d'apaiser la situation. Je lance un appel aux autorités maliennes de diligenter une enquête afin que justice soit faite et que les auteurs de ces atrocités répondent de leurs actes. Notons que cette attaque dirigée contre la communauté Peul est la plus meurtrière après celle du 27 décembre 2018 à Koulongo, qui avait fait 37 morts. Le gouvernement malien a, dans un communiqué, condamné ces attaques. Et à la suite de ce drame, le gouvernement malien a pris 2 décisions majeures. La première est la dissolution de la milice d'autodéfense Dogon, suspectée d'avoir perpétré ces crimes. Et la deuxième est le limogeage de plusieurs hauts gradés au sommet de la hiérarchie militaire. Également dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, la nomination de 33 sénateurs par le chef de l'État tarde à venir, ce qui fait que le Sénat ne fonctionne toujours pas 12 mois après les premières élections sénatoriales. 66 sénateurs ont été élus le 24 mars 2018, après l'adoption par référendum de la nouvelle constitution en novembre 2016. Mais faute de pouvoir fonctionner, les pouvoirs de la nouvelle chambre parlementaire sont pour l'instant entre les mains de l'Assemblée nationale. Un an après le sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu à Kigali, au Rwanda, le projet de la zone de libre-échange continentale patine toujours. L'entrée en vigueur du texte était initialement prévue pour janvier 2019, mais jusqu'à ce jour, il manque 7 signatures pour atteindre le minimum requis de 22 pays. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Fratern Dakeisenga.
L'accord sur la zone de libre-échange continentale a été lancé à Kigali au Rwanda le 21 mars 2018. Le document historique avait été signé par 44 chefs d'État et de gouvernement africains sur 50 qui étaient présents. Les dirigeants africains s'étaient ensuite donné une année pour assembler des signatures nécessaires pour la mise en œuvre de cet accord. Quelques jours après la date butoir, quelques pays peinent encore à se décider. Le problème n'est pas la ratification ou des signatures si l'on se base sur les expériences passées. Par exemple, pour la communauté de l'Afrique de l'Est, le plus difficile n'a pas été la ratification du document l'établissant, mais dans sa mise en œuvre. Donc, le seul problème que nous avons, c'est que les aspirations des Africains ne riment pas avec la volonté politique et les discours des dirigeants. Pour lancer l'implémentation de l'accord sur la zone de libre-échange continentale, il faut au moins 22 signatures et selon l'Union africaine, il en manque 7. Selon les experts, le commerce intra-africain est estimé à 16%. La mise en œuvre effective de cet accord pourrait stimuler ce commerce pour atteindre 53% en éliminant les droits d'importation et les barrières non tarifaires. Nous demandons aux politiques de voir plus grand. Il faut qu'ils se souviennent que le secteur privé est le pilier de l'économie et on ne pourra jamais prospérer sans que l'on puisse faire les affaires entre nous en tant qu'Africains. Donc, ça ne sert vraiment à rien de protéger les intérêts politiques quand l'économie est mourante. La zone de libre-échange continentale est l'aboutissement d'une vision énoncée il y a près de 40 ans dans le plan d'action de Lagos adopté par les chefs d'État africains en 1980. Sa ratification et sa mise en œuvre effective feront du continent la plus grande zone de libre-échange du monde. Plusieurs milliers de ménages précaires et vulnérables vont recevoir une aide de la part de l'État congolais. Une enveloppe de 2400 milliards de francs CFA va être versée au programme d'activités génératrices de revenus pour favoriser l'autonomisation économique des populations les plus touchées par la pauvreté. Reportage de notre correspondant en République du Congo, Deva Panzou. Le programme d'activité génératrice de revenus est orienté vers les populations congolaises très pauvres et vulnérables, inscrites au registre social unique. Celles-ci devront présenter des micro-projets d'un montant de 250 000 francs CFA non remboursables, mais assortis de quelques conditionnalités. Le montant n'est pas décaissé en une seule tranche, c'est en 2 tranches. Quand le projet est retenu, jugé éligible, on donne la moitié. On voit comment le projet s'exécute et on analyse. Si l'exécution est satisfaisante, on donne la tranche qui reste. La mise en œuvre de ce programme dans le contexte actuel de crise économique et financière a été rendue possible grâce au financement additionnel obtenu de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement, soit 2,4 milliards de francs CFA. Les ménages seront accompagnés par les associations locales qui ont déjà été sélectionnées. Beaucoup de jeunes souffrent de problèmes d'employabilité et que beaucoup de jeunes ont aussi besoin de formation et dont l'État ne peut pas tout faire. Donc ça vise évidemment à soutenir les plus pauvres dans certains secteurs, mais aussi à aider ceux qui peuvent se prendre en charge dans ce qu'on appelle l'autonomisation, n'est-ce pas? Et donc je trouve que c'est quelque chose de très bénéfique pour les populations. Le programme couvrira 16 localités des 6 départements que sont Brazzaville, Pointe-Noire, La Cuvette, Les Plateaux, le Poulet de Niari. Les activités éligibles au PAGER sont l'agriculture, l'élevage, la pêche artisanale, l'artisanat, le petit commerce et tout autre métier de service. Dans le reste de l'actualité du football, la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 s'est jouée ce dimanche 24 mars. Les 24 équipes qui participeront à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations du 21 juin au 19 juillet 2019 en Égypte sont désormais connues. Et voyons ensemble les tableaux des sélections qualifiées. Il s'agit des 2 premiers pays de chacun des 12 groupes. Madagascar disputera la première CAN de son histoire et le Cameroun, anciennement organisateur, est également parvenu à se qualifier, ainsi que la République démocratique du Congo qui a obtenu son ticket sur le fil ce dimanche 24 mars. Le tirage au sort de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football est prévu pour le 12 avril 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.